j'enchaîne les petites vidéos avec la petite vidéo de où j'achète mon matos RC. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps, au début de la chaîne, où j'achète mon matos. Je vous invite à aller la voir, c'est dans la playlist tuto. Là je vais faire juste des petites updates en rappelant que globalement les magasins en France que j'estime sérieux sont Braise, RC Modé, RC Team, Vartel. Voilà. Après il y a il y a Vosges Modélisme aussi qui est pas mal. Donc il y en a plein d'autres. Voilà, je dis juste que c'est ceux que j'utilise moi parce qu'il y a en général il y a quand même pas mal de stock. C'est rapide, t'as un suivi. Voilà, pour l'instant j'ai jamais été déçu. Maintenant les petites updates ça concerne beaucoup les grosses échelles en fait, ou pas d'ailleurs. Là j'aime bien ensuite en ce moment c'est le Donuts Racing parce que j'aime bien le logo, je sais pas si t'as remarqué. J'aime bien le logo et surtout j'aime bien leur huile et le format de leur huile différentielle et qui est rectangulaire, d'assez bon volume et surtout pas très cher. On est à 5-6 euros la fiole de 100 ml. Franchement, et en plus en format rectangulaire, ça rentre parfaitement dans la caisse. Donc moi j'aime bien, le logo est sympa. Il y a des petites visseries, il y a des rondelles qui sont cool. Donc voilà, ça c'est petite nouveauté. Pour tout ce qui est au petit outillage, gadget rigolo, vous avez Picosfran qui se fera un plaisir de vous répondre là-dessus. Après au niveau des grosses aisselles, on a testé, j'ai découvert Pusa Racing. Donc très bien, très sympa, très disponible, très actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Voilà, qui commence à faire bouger le monde de l'électrique qui était resté un peu figé sur ce que faisait Hobby Center, faut être honnête. Donc voilà, tout le monde se met à la page parce qu'il y a des choses brushless qui vont sortir. Donc en France, voilà, c'est de la Hobby Center plus un Racing sur la 5e. Vous avez vraiment de quoi faire. En Allemagne, vous avez rcfox.de qui sont super, ils parlent en anglais, Google Translate s'y connaît aussi, qui sont très réactifs, très disponibles. Donc ça c'est top, rcfox.de, et vous avez aussi mogatechrc.de, pareil, aussi des grandes échelles, très dispo, répond beaucoup, aucun souci là-dessus. Pour mes occasions, en ce moment, faut être honnête, je suis très fan des occasions allemandes. Parce que pour l'instant, j'ai beaucoup d'occasions qui sont venues de là-bas. J'ai jamais eu un souci. Mais quand je dis jamais, j'ai eu aucun problème, ni de paiement, ni de livraison, ni d'arnaque, ni de communication. C'est propre, c'est clair. Tu as ça, t'achètes ça, tu as ça. Il n'y a pas de tu, granit, machin, t'enlèves 3 euros, une lipo et demi, tu me le fais à combien? C'est vrai qu'on a assez mauvaise réputation les Français pour ça. C'est-à-dire que on est pénible, on migote surtout, machin bidule, puis des fois on paye pas forcément bien, enfin voilà, on n'est pas très sympa. Donc bon, moi j'achète beaucoup en Allemagne, franchement, parce que c'est super. Donc le site internet c'est eBay Kleineinung, donc c'est eBay petites annonces en Allemagne. Vous allez dans Modelbau et vous allez chercher. Vous vous inscrivez, c'est un modèle qui se fait, et vous mettez votre modèle, et vous allez avoir plein de trucs. Google Translate marche très bien, français-allemand, pardon. Donc moi je me suis jamais eu de souci de communication, moi je me débrouille un peu en allemand, mais bon, même avec Google Translate, ça marche franchement super bien. Et puis d'Allemagne en France par DHL, ça coûte de forfaitement de 15-18 euros selon le poids, et puis vous avez votre modèle à la maison. Donc c'est vrai que en ce moment j'étais très peu sur le bon coin, donc voilà. Après pour tout ce qui est roulement, les Kanzen, il y a Kanzen, il y a Fast Eddy, bon ça c'est un shop, mais voilà. Et puis mine de rien, eBay, pour les pièces qui sont des fois un peu difficiles à trouver, vous mettez la référence de pièces sur votre eBay, et souvent on retombe sur les sites américains ou anglais qui peuvent livrer la pièce. Donc JJRC, vous avez Saint-Louis RC, enfin, voilà, beaucoup de boîtes, de grosses boîtes, de beaucoup de shops magasins américains sont sur eBay, et ça fonctionne aussi pas mal pour des prix modiques de livraison. Parce que c'est ça aussi qui fait que. Après vous avez les classiques AliExpress et Banggood, je vais pas vous les présenter, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur ces deux-là, vaut mieux taper les mots français vaut mieux taper les mots anglais que les mots français, parce que des fois,
tu peux avoir des surprises, parce que tu peux avoir des surprises. Donc, essayez de voir les traductions pour des traductions en anglais, vous tapez ça, et puis vous allez chercher, faut bien chercher au niveau prix, au niveau prix du tarification, est-ce qu'ils prennent PayPal ou ils prennent pas PayPal, est-ce qu'il y a des frais sur le PayPal. Donc tout ça, il faut bien vérifier avant de payer, regardez ce que vous payez et regardez, comparez bien pour un même article combien ça vous revient, parce que je pense que voilà, il y en a des gens qui en profitent, et des fois sur l'Express, c'est pas moins cher que sur Amazon. Amazon commence à faire du VRC, et des fois sur des prix vraiment corrects. Par exemple, des EC5 ou des XT90, t'as 10 paires pour 11 euros. Bah voilà, moi je les prends et je les ai chez moi en une semaine. Donc Amazon commence aussi un peu à faire. Donc voilà, vous avez une pléthore de sites comme ça qui vous permet grosso modo de trouver un peu ce que vous voulez à tous les prix. Voilà le petit update que je voulais faire par rapport à où j'achète mon bateau CRC. J'espère que ça vous a servi. Je vais essayer de vous faire un truc avec les liens en dessous. C'est pas, c'est pas dit, hein, mais je vais essayer. J'ai dit je vais essayer. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, alors j'ai oublié sûrement d'autres magasins qui sont très très bien, mais voilà, je m'en excuse, mais c'est parce que voilà, peut-être que je connais pas tout, heureusement. Mais donc voilà, juste si vous avez d'autres magasins de confiance, mettez-les, on mettra les liens, il n'y a aucun souci. Il y a aussi vos magasins de proximité, les oubliez pas. C'est difficile en ce moment, mais eux aussi doivent faire preuve aussi d'ouverture d'esprit. On sait que la crise est là, on sait que les charges sont lourdes, on sait que tout ça, voilà, mais maintenant quand on vient dans un magasin de proximité, maintenant on attend du service, on attend du répondant, on attend de la réactivité, parce que sinon ils vont acheter sur on va acheter sur eBay, sur internet, voilà, clairement. Donc si vous avez quelqu'un de compétent chez vous, faites-les vivre, essayez d'aller voir chez eux. Pensez que eux ils pèsent de facto la TVA, donc si vous voyez que globalement ça joue à 5 € sur un article avec la TVA pour lui, allez peut-être un peu plus sur le shop de votre, ça va l'aider, ça va donner un coup de main. Donc n'oubliez pas vos shops locaux, c'est important pour l'économie, le tissu du modélisme, pour pas qu'on se retrouve tous avec des boutiques en gare avec plus aucun service et que tout le monde ne fait plus confiance qu'à des gens sur YouTube. J'en fais partie, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a tout, il y a boire et à manger, et il y a aussi des gens très compétents dans les magasins, ce serait dommage qu'ils disparaissent là-dessus. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Je vous remercie, allez, à plus!